Bonjour, mon nom c'est Valérie. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire simplement un toit plat avec le logiciel Revit de 2016. Au préalable, avoir installé et créé ces différents axes de projet et également les différents niveaux de notre projet. Premièrement, je vais installer rapidement sur ma vue plancher brut béton un sol avec l'outil ici rectangle. J'accepte le tout et ensuite je vais modifier et créer les murs porteurs sur lesquels je vais installer mon toit. Dans les murs porteurs, vous avez les contraintes inférieures, brut béton, mur. Vous avez la contrainte supérieure jusqu'au niveau des assises. Moi, c'est ce que je vais choisir ici afin que mon mur aille jusqu'à l'assise de poutre. Ensuite, dans la barre d'outils en haut d'options rapides, vous avez visualisation 3D pour vérifier que les objets créés ont bien été créés comme voulu. Je vais retourner dans l'arborescence assise de poutre pour débuter la création du toit simple. Vous avez différentes façons de créer un toit plat simple, par tracé, par extrusion ou par face. Dans notre cas à nous, je vais utiliser pour ces démonstrations le toit par tracé. Soit vous utilisez des outils, soit des angles, des arcs, des cercles, ou par ligne. Vous pouvez aller sélectionner soit les lignes d'axe ou les différentes lignes des murs des objets existants sur votre plan. Ici, je vais créer mon toit plat avec le choix par mur. Je vais aller dans les propriétés. Ici en haut, vous avez la possibilité de modifier certaines propriétés, soit l'inclinaison. C'est important pour un toit plat de s'assurer que l'inclinaison n'est pas sélectionnée. Et le débord de toit, vous pouvez à ce moment-ci décider de mettre un débord de toit, exemple de 3 pouces, à partir de la limite de couche principale. C'est-à-dire que ici, ça spécifie la cote de débord entre le bord de toit et le mur principal extérieur. Par défaut, il prend le nu fini extérieur du mur. Vous avez différentes options, je vous montrerai un petit peu plus tard. Limite de pièces, décalage inférieur à partir du niveau. Ici, le niveau de la coupure n'est pas utilisé pour un toit plat. Vous avez le niveau de base sur lequel je vais installer mon toit. Ici, je vais choisir assise de poutre. On sélectionne les différents murs pour la création de notre croquis en utilisant l'option table. Survolant simplement le mur, on peut aller sélectionner les murs qui sont tous rattachés. Vous avez également l'option d'inversion qui est disponible ici, advenant le cas où ce serait l'intérieur des murs qui aurait été sélectionné au lieu de l'extérieur. Ensuite, il est important pour quitter et accepter le tout, terminer le mode de modification en cochant l'acceptation. Et on peut aller dans la visualisation 3D pour voir le résultat. Ici, les contraintes que j'avais choisies pour le décalage inférieur étaient de 1 pied par rapport au niveau de base des assises. Si je vais dans l'arborescence, voir l'élévation nord par exemple, je peux constater avec l'outil de cote que la hauteur par rapport à l'assise de poutre est bien de 1 pied. Pour aller le modifier, simplement, moi, je vais aller dans la visualisation 3D, sélectionner mon toit et modifier le décalage inférieur à partir du niveau. Moi, je veux qu'il soit directement sur l'assise de toit, alors je vais enlever le décalage, mettre 0 et appliquer.
Maintenant, mon toit est bien, si on regarde avec l'orbite, installé sur le toit. Pour faire les modifications, je vous conseille de retourner dans la vue d'assise de poutre, sélectionnez votre toit et vous avez ici dans l'outil de modification la possibilité de retourner dans les options afin de corriger le tracé, soit d'utiliser le crossover, sélectionner une ligne simplement, ou avec Tab, sélectionner le tracé complet. Dans Propriétés, définir l'inclinaison, je vais le modifier et ajouter une inclinaison. Moi, je veux un toit plat, alors je conserve l'inclinaison à 0, non coché. Et puis le débord de toit, je veux modifier, je vais mettre 10 pouces de débord de toit. À ce moment-là, vous voyez, avec Tab, je vais changer de ligne pour vérifier le débord de toit par rapport au mur extérieur nu fini, qui est bien de 10 pouces, tel qui est indiqué dans les propriétés. Je vais accepter en terminant et revoir le résultat final de mon projet. Voilà, le toit plat. Merci d'avoir écouté.